Bonjour, dans cette vidéo on va voir l'étude de la fonction recherche V. Mais avant de commencer l'étude de cette fonction là, on va faire un petit rappel concernant l'utilisation de la fonction si. Par exemple, supposons ici j'ai un ensemble de montants, ici je veux rechercher ou bien je veux afficher le taux de remise, sachant que le taux de remise est 0% si le montant est inférieur strictement à 3000 et 2% si le montant est supérieur ou égal à 3000. Voilà, pour cela, on va choisir ici, ou bien on va utiliser une fonction appelée la fonction si qui permet d'effectuer un choix parmi ces deux choix, c'est-à-dire 0% et 2%. Pour cela, on va choisir insérer une fonction. Maintenant, je cherche la fonction si, la voilà, et je valide par le bouton OK. Maintenant, ici, le test qu'on va effectuer. Je vais tester est-ce que ce montant-là, il est supérieur ou égal à 3000. Si oui, c'est-à-dire si ce montant est supérieur à 3000, dans ce cas, on aura un taux de 2%. Maintenant, si le B2 le B3 n'est pas supérieur à 3000, c'est-à-dire si le B2 est inférieur strictement à 3000, dans ce cas, on aura un taux de 0%. Maintenant, je valide par OK. Maintenant, je peux glisser ma fonction pour la recouper vers le bas et voilà le taux. Ici, vous voyez, ici, on a 0%, 0%, 0%, 0% parce que ces montants ils sont inférieurs à 3000. Celui-là et celui-là, ce sont des montants supérieurs à 3000, c'est pour cela on a 2%. Donc ici, on a utilisé la fonction si qui permet d'effectuer un choix parmi deux, c'est-à-dire 0% et 2%. Un deuxième exemple, supposons par exemple j'ai trois choix. Par exemple, 0%, 2%, 4%. Par exemple, le taux de remise est 4% si le montant est supérieur strictement à 5000, 2% si le montant est compris entre 3000 et 5000, et 0 si le montant est inférieur à 3000. Dans ce cas, on va utiliser aussi la fonction si qui permet d'effectuer un choix parmi trois. Voilà, pour cela, cette fois, je vais la saisir avec le clavier. Donc, c'est égal. La fonction si, j'ouvre la parenthèse. Donc, je vais comparer le montant. Est-ce que le montant elle est supérieur? Ici, vous voyez supérieur strictement à 5000. Dans ce cas, point virgule, qu'est-ce qu'on aura? Point virgule. Donc, on aura un taux de 4%. Point virgule. Sinon, c'est-à-dire le B3 n'est pas supérieur à 5000, c'est-à-dire dans ce cas, le taux soit il est compris entre 3000 et 5000, soit il est inférieur à 3000. Maintenant, je vais le comparer avec 3000. Je vais utiliser une deuxième fois la fonction si. Si ce montant-là, dans ce cas, il est supérieur à 3000. Maintenant, point virgule, si il est supérieur à 3000, donc ici, si B3 est supérieur à 5000, c'est 4%. Sinon, c'est-à-dire le B3 n'est pas supérieur. Donc, puisqu'il n'est pas supérieur, il est inférieur à 5000. Maintenant, je vais la comparer avec 3000, c'est-à-dire s'il est supérieur à 3000, c'est-à-dire le montant, il est compris entre 3000 et 5000. Dans ce cas, on aura 2%. Sinon, c'est-à-dire, puisque le B3 n'est pas supérieur à 3000, donc automatiquement, il est inférieur à 3000. Dans ce cas, on aura un taux de 0%. Puis je ferme la première parenthèse, je ferme la deuxième parenthèse et je valide par entrée. Et voilà ici notre taux. Je peux par exemple glisser vers le bas. Ici, vous voyez, ici on a 0%. Pourquoi? Car ce montant-là, il est inférieur à 3000. Si je prends celui-là, c'est 2%. Pourquoi 2%? Parce qu'il est compris entre 3000 et le montant il est compris entre 3000 et 5000. Celui-là, il est supérieur à 5000, c'est pour cela qu'on a 4%. Maintenant, supposons par exemple, j'ai le cas suivant. On a ici plusieurs cas, 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, etc. Dans ce cas, l'utilisation de la fonction si devient un petit peu difficile. C'est pour cela on va utiliser une autre fonction qu'on va utiliser, appelée la fonction recherche V. Donc, recherche V, on peut l'utiliser si vous avez plusieurs cas, nous voulons effectuer un choix parmi plusieurs. Et dans ce cas-là, comme j'ai dit, l'utilisation de la fonction si devient un petit peu difficile. Premièrement, avant d'utiliser cette fonction appelée recherche V, on doit transformer ces données-là sous forme d'un petit tableau. Voilà, ce petit tableau, en résumé, c'est celui-là, on l'appelle la table matrice, c'est-à-dire si le montant il est compris entre 0 jusqu'à le 1001, 1000 n'est pas compris, 1001 n'est pas compris, c'est-à-dire jusqu'à le 1000, c'est 0%. De 1001 jusqu'à 2000, c'est 2%. De 2001 jusqu'à 3000, c'est 4%. De 3001 jusqu'à 4000, c'est 6%. De 4001 jusqu'à 5000, c'est 8%. Maintenant, de 5001 jusqu'à l'infini, c'est
10%. Tout simplement, cette table matrice, c'est un petit tableau qui résume les différents critères qu'on a. Maintenant, on va utiliser cette fonction recherche V. On clique dans la cellule où le résultat sera affiché. On va choisir insérer une fonction. Maintenant, je cherche la fonction, c'est la fonction recherche V. La voilà. Si vous n'avez pas trouvé ici la fonction recherche V, celle-là, c'est la liste des fonctions, bien des dernières fonctions utilisées dans mon ordinateur. Dans ce cas, on va choisir afficher tout. Et si vous avez toutes les fonctions, vous pouvez chercher votre fonction recherche V. Maintenant, je choisis la fonction recherche V. Maintenant, je valide par le bouton OK. Et comme vous voyez ici, la fonction, il contient 3 paramètres obligatoires. La valeur recherchée, c'est-à-dire le montant qu'on va rechercher. On va rechercher le taux de remise ou dans la table matrice, c'est-à-dire ce petit tableau-là, on va le sélectionner. Maintenant, je vais ajouter ici, je vais le fixer ou bien je vais utiliser les adresses absolues. Maintenant, où se trouve le taux? Dans la table matrice. Est-ce que le taux se trouve dans la première colonne ou bien dans la deuxième colonne? Dans notre cas, le taux se trouve dans la deuxième colonne, c'est celle-là. Donc ici, on doit taper ici le numéro 2, c'est-à-dire la valeur qu'on va afficher ici, il vient de la deuxième colonne dans la table matrice. Je valide par le bouton OK. Maintenant, je peux glisser ma fonction vers le bas. Voilà ici, 2%, 1600. Pourquoi 2%? Car donc doit de support 1600, elle est compris entre 1001 et 2000. Voilà ici par exemple 4% de 2700. Pourquoi 4%? Car 2700 elle est compris entre 2000 et 3000. Voilà, je vais refaire l'opération une deuxième fois pour bien comprendre l'utilisation de la fonction. Comme j'ai dit précédemment, on doit créer premièrement une petite table qu'on appelle la table matrice qui résume les différents critères. Donc 0% si le montant est inférieur strictement à 1000, c'est-à-dire de 0 jusqu'à le 1000, c'est 0%. De 2000, 2001 jusqu'à 2000, c'est 2%. De 2000 jusqu'à 2000, de 2001 pardon jusqu'à 3000, c'est 4%, ainsi de suite. Maintenant, je clique dans la cellule, je choisis insérer fonction. Voilà la fonction recherche V. OK. La valeur recherchée, c'est-à-dire c'est le montant. On va rechercher le taux où? Dans cette petite table qu'on appelle la table matrice. Maintenant, donc ici la valeur recherchée, c'est le montant. On va rechercher le taux où? Dans la table matrice, c'est-à-dire on clique dans la table matrice et on sélectionne la petite table où on a résumé les différents critères. Puisqu'on va glisser notre formule ou bien on va recopier la formule, dans ce cas, on doit fixer cette plage de cellule avec F4. C'est-à-dire on doit sélectionner, appuyer sur F4 sur le clavier. Maintenant, la valeur qui sera affichée ici, il vient de quelle colonne? Dans la table matrice, il vient de la première colonne ou bien de la deuxième colonne. Dans notre cas, c'est la deuxième colonne. Donc ici, je vais taper le 2 et je valide par OK. Maintenant, je peux recopier ma formule vers le bas et voilà les différentes temps. Un deuxième exemple. Supposons par exemple, ici, je veux je veux faire la recherche dans un très grand tableau. Imaginez ce tableau-là, c'est un tableau qui contient des milliers de lignes. Maintenant, moi, je veux par exemple, lorsque je tape ici un numéro, par exemple le numéro 3 ou bien le numéro 4, la machine elle va afficher le nom et l'adresse et la fonction recherchée dans ce tableau-là. Voilà pour cela. Pour afficher le nom, je clique dans la zone nom. Je choisis insérer fonction. Maintenant, j'utilise la fonction recherche V. OK. On va rechercher quoi? C'est la valeur qu'on va saisir dans cette zone. Autrement dit, c'est le numéro. On va faire la recherche où? Dans la table matrice. Là, voilà la table matrice. On va sélectionner toute la table. Maintenant, ici, le numéro d'index, c'est-à-dire la valeur qui sera affichée dans cette ligne, c'est-à-dire le nom, se trouve dans quelle colonne? Voilà, c'est la première colonne, c'est la deuxième colonne. Donc ici, je vais taper le 2. Vous voyez ici, je n'ai pas fixé celle-là, car ici, je ne vais pas glisser la fonction vers le bas, seulement afficher dans une seule cellule. Je valide. Je passe ici, par exemple, de la deuxième cellule. Je vais effectuer la même chose. Insérer fonction. Je cherche la fonction recherche V. OK. La valeur recherchée, c'est le numéro qu'on va taper ici. On va faire la recherche où? Dans la table matrice, c'est tout le tableau. Et la valeur qui sera affichée ici, c'est l'adresse. Se trouve dans quelle colonne? Voilà, ici c'est la colonne numéro 1, la colonne numéro 2, donc c'est la colonne numéro 3. Donc je tape ici le 3 et je valide. Maintenant, la même chose pour la fonction. Insérer fonction, la fonction recherche V. OK. La valeur recherchée toujours, c'est le numéro qu'on va taper. On va faire la recherche dans cette table matrice.
Maintenant, la valeur qui sera affichée ici se trouve dans quelle colonne? Donc ici la première colonne, deuxième, troisième, donc c'est la quatrième colonne. Je tape ici le numéro 4, maintenant je valide. Pour faire un essai, voilà, et supposons ici je vais taper ici le numéro de entrée. Voilà, ici le numéro 2 c'est Sahim de Fès, technicien. Par exemple, je peux taper ici par exemple le numéro 6, entrée. Voilà, le numéro 6 c'est Monsieur Darif, Tantan, technicien. Voilà, ici le numéro 6. Par exemple, je peux taper ici, par exemple, le numéro 17. Entrée. Voilà, ici, c'est le numéro 17, c'est Jahid Ahmed. Donc ici, la fonction recherche V, il va rechercher le nom lorsqu'on va taper ici le numéro de la personne. Voilà, c'est pour cette fonction recherche V. La suite de cette fonction, on va le voir durant les vidéos prochaines, Inch'Allah. Si vous avez par exemple des questions ou bien des propositions, vous pouvez l'écrire dans la zone des commentaires. Merci. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires.